Bonjour, je suis Wargods. Euh, je vais parler principalement là, de tricot. Disons que c'est ça qui est pas mal plus ma passion. Je fais parfois un peu du tissage là, qu'on voit juste ici, là, derrière là, ma machine, là, ici. Là. J'en fais parfois, j'en fais plus souvent, plus l'été que l'hiver. Excusez, vous allez entendre un peu mon petit chat qui miaule. Euh, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, puis merci à tous ceux, les futurs abonnés qu'on pourrait dire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Si vous voulez me chercher dans les réseaux sociaux, ben je suis pas très réseaux sociaux. J'ai un compte Ravelry, que le nom s'appelle Lyra, Leera. Au pire, je l'écrirai là, ici, là, en bas là, de l'écran, si jamais vous voulez me voir ce que je suis sur Ravelry. Euh, J'essaie. Avant ça, je l'utilisais pas beaucoup Ravelry, je mettais pas beaucoup mes projets dessus. Mais là, je vais essayer là, d'en mettre un peu plus souvent là, des projets sur Ravelry. Euh, on va commencer avec les projets qui sont en cours. Euh, Actuellement, j'ai sur mes aiguilles le fameux chandail que j'avais essayé de faire en un week-end, puis que finalement, ça a comme pas fonctionné. Ben, j'avoue que c'est quand même un très gros projet pour un week-end, on s'entend. Donc, je vais vous parler du Terrazzo Split Over. Donc, voici ce que ça donne, né jusqu'à date, c'est ce que j'ai tricoté. Oups. Voilà. J'ai fait la grandeur médium. Elle est comme toute... bon, voilà. Là, on voit quelque chose. C'est juste un temps d'adaptation. Moi, j'ai pas l'habitude de me filmer moi-même. Là, fait que je cherche un petit peu là, comment placer les choses, voir si c'est bien placé ou pas. Ça se trouve à être mon devant. Ça se trouve à être mon dos. Je n'avais tricoté vraiment beaucoup dans un week-end. Je vais vous avouer, là, c'est la première fois là, que je tricote autant sur un chandail aussi rapidement. Parce que moi, habituellement, un chandail, ça me prend environ un mois et demi à en faire un. Mais tu sais, c'est sûr que quand que je fais des chandails, que ça prend un mois et demi, je tricote autre chose aussi en même temps. Là. Je ne fais pas tricoter que principalement le chandail. Donc, c'est cela. Fait que la laine que j'ai utilisée, je vous en ai déjà parlé, puis j'ai pas les étiquettes proches. Non. En tout cas, au pire, j'en parlerai demain des étiquettes parce que je m'en souviens plus. Là. Je sais qu'il y en avait une que elle avait 50% de coton, elle avait 18% je pense de cachemire et le reste c'était la laine vierge, je crois. Et puis l'autre, si je me souviens bien, je le fais de mémoire, là, hein, je suis pas sûre à 100%, là, mais il me semble que c'était 50% laine purivienne ou 50% laine vierge, quelque chose de genre, avec 50% de laine d'alpaga. Ça, c'est le 50% de laine d'alpaga, ça, je suis certaine. Là. C'est cela. Fait que là, j'étais rendue à faire le corps. Je n'avais fait quand même beaucoup du corps, comme vous pouvez le constater. Euh, Elle est vraiment très douce, je l'adore. Là. Depuis que j'ai fait mon fameux... moi, j'appelle ça un faux col. Là. Lui, je vais vous avouer que je le porte énormément. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle paire de bas. C'est des bas vanille. Là. Écoutez, il n'y a pas de formule magique. Là. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas rien. Là. Je suis en train de faire comme le deuxième bas. Pour quelqu'un qui m'avait commandé une paire de bas, ben commandé, en tout cas, bref, c'est cela, pour un ami. Donc, voici ce que j'en suis rendue. J'ai tricoté tout ça. Hein, j'en ai tricoté quand même beaucoup. Fait je vais juste remonter mon marqueur de main pour que je puisse vous le montrer demain
si jamais j'y touche. Parce que je sais pas quel projet je vais prendre aujourd'hui pour tricoter. Parce que dans le fond, comme que je vous ai déjà expliqué, je vous montre toujours ce que j'ai fait la veille. Donc, voici ce que j'ai tricoté. Là, j'ai remonté mon marqueur de maille là, pour vous montrer le demain. J'ai utilisé la laine... elle a 60% de laine, 30% de polyamide, elle a 7% d'acrylique et 3% de vicose. C'est ce que j'ai utilisé. C'est une laine commerciale. Je la connaissais plus ou moins celle-là. Voici Super Batwig. Voilà. Et le petit orange, un petit peu, je sais pas si l'étiquette est très proche. Je vais juste regarder. Oui, et je sais. Et la petite orange, j'ai pris la Surba Premium. Et le sensiblement pareil, les mêmes... Ah ben non, elle n'a pas les mêmes choses. Je pensais qu'elle avait les mêmes affaires. Vu que je pensais qu'elle avait le même nom. Elle a 75% de laine vierge. Et elle a 25% de polyamide. Ah, elle a quand même pas mal de polyamide dedans. Fait que c'est cela. Ça, c'est le petit orange qui va avec le petit noir. Voilà. Je sais qu'il a l'air à sortir moins orangé, mais elle est vraiment orangée. Là. Et je vais mettre ça juste ici. Voilà. Ensuite, j'ai avancé un peu la couleur... La couverture 4 couleurs, je voulais dire. La couverture de bébé. Ça, c'est un petit peu plus difficile à montrer parce que là, elle commence à devenir pas mal grande. Donc, quand que je vous ai laissé la dernière fois, ici. Donc, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Voilà ce que ça donne jusqu'à date. J'essaie de vous le montrer le plus possible. Voilà. Fait que c'est cela. Je pensais qu'après avoir terminé mon guéri, je pensais peut-être de le finir avec la couleur bleue comme ceci. Mais quand je l'ai mesuré, elle ne mesurait pas encore son 36 pouces. Fait que c'est peut-être un peu petit encore pour un bébé là, quand même, je pense. Je sais pas si vous le voyez bien, oui. Je pense que je vais refaire une autre série là, de couleurs. Refaire la série blanc, beige, gris. Et ensuite, je pense que je vais le terminer après avoir fait ces trois-là. Je pense que là, je vais gagner quand même pas mal de grandeur en faisant ça ici. Comme ça. Surtout que le gris, je l'ai toujours pas fini encore. Donc, je pense que ça serait peut-être bien comme ça. Fait que, elle sera pas finie encore. J'espérais qu'elle soit terminée bientôt, mais bon. Écoutez, quand elle fait quelque chose, vous le faire comme il faut, hein. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Là. Voilà. Ce qu'il y en est pour la couverture. Quelle couleur? T'en veux d'être terminé. Hein? T'en veux de voir le bout là, du tunnel, qu'on pourrait dire. Ensuite, j'ai commencé un châle. Oh mon Dieu. J'ai oublié de prendre les informations de mon châle. Bon, ben, je vais revenir, ce sera pas long parce que je m'en souviens plus c'est quoi le nom du patron. Fait que ça sera pas très long. Voilà, ça s'appelle Charles Saison, le titre. J'ai juste fait la première couleur. Là, dans le fond, j'avais pas intégré encore la deuxième couleur parce que j'attendais une laine. C'est pas trop long. Tout est tombé. Voilà ce que ça donne jusqu'à date pour le charme.
je voulais l'acheter, la couleur comme orangée. C'est sûr que quand on achète sur Internet, souvent, on pense que la couleur est comme ça, puis elle n'est pas comme ça finalement. Donc, j'ai été un peu... non, je suis pas déçue de leurs produits parce que leurs produits, je l'adore, puis ils sont super belles, leur laine, puis tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ma faute à moi. Euh, Moi, la façon que je le voyais sur Internet, je la voyais comme un petit peu... comme un petit brun mais orangé, là, tu sais. De la façon que je la voyais. Puis finalement, ben, quand je l'ai reçue, ben, c'était pas ce que je voulais dans le fond. C'était pas la couleur que je voulais. Fait que j'avais acheté cette couleur-là. De la façon que moi je le voyais sur ma tablette, je la voyais comme un brun orangé, comme que je disais tout à l'heure. Mais c'est plus un brun or, qu'on pourrait dire jaune. T'sais, en tout cas, je la trouvais différente un petit peu de la photo, mais comme je vous ai dit, d'une tablette à l'autre, les couleurs sont toujours différentes un peu. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, puis là, ben, je trouvais que, en tout cas, à mon avis, je trouve que les couleurs ne filent pas trop avec. Moi, en tout cas, personnellement, je l'aime pas, mais c'est pas grave. Je vais y trouver un autre projet à un moment donné, puis c'est pas plus grave que ça. Donc, finalement, j'ai refouillé dans mon stage parce que là, je voulais pas racheter une autre laine parce que j'en ai quand même pas mal chez moi, puis je voulais pas en acheter d'autres. Donc, j'ai demandé à quelques personnes autour de moi ce qu'ils en pensaient. La plupart me disent que ça ferait beau. Fait que j'ai choisi cette laine-là. C'est parce que moi, je la voulais un peu unie, étant donné qu'elle, elle avait déjà plein de couleurs. Je voulais pas trop intégrer, tu sais, comme des... ben, tu sais, c'est sûr que c'est comme plein de petits speckles, là. Tu sais, je sais pas si vous le voyez bien, mais elle a vraiment plein de petits speckles dessus. Euh, je vais commencer à intégrer la couleur, je vais voir. Si j'aime vraiment pas le match ensemble de ces deux-là. Parce que quand on le regarde comme ça a l'air quand même bien. Euh, Fait que je vais commencer à le tricoter. Puis si j'aime vraiment pas ça, je vais mettre un fil de survie, là, bien entendu. Là. Puis si j'aime vraiment pas ça, ben je pense que je vais le mettre le projet en suspense. Puis quand j'aurai un moment, j'amènerai ma balle de laine que j'avais achetée, ben, que j'avais déjà ici. Puis j'essaierai de trouver une couleur au magasin là, qui pourrait fitter avec. Parce que honnêtement, moi je suis Miss Bleu un peu, hein, fait que la trois quarts du temps, la laine, elle a du bleu. Tu sais, comme vous pouvez voir, là, il y a des speckles bleus dedans. Donc, puis bleu là-dessus, ben, ça serait pas très joli. Je voulais surtout aller chercher le petit orangé, là, je sais pas si vous le voyez ici, là. Non, la caméra est là, ok. Juste ici, le petit orangé, là. Je sais pas si vous le voyez. Ben, c'était ce petit orangé-là que j'essayais de chercher pour pouvoir, tu sais, faire comme mon espèce de dentelle. Parce que je voulais pas avoir une couleur trop foncée, puis qu'on ne voit pas la dentelle, puis avoir travaillé la dentelle pour rien. C'est déjà assez long à tricoter, puis c'est le fun quand on met beaucoup de temps dessus, qu'on puisse voir la dentelle, là. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est pas mal ces projets-là que j'ai en cours actuellement. Mon petit chat ici s'apprête à aller faire son mini dodo. Ah, c'est vrai, juste avant de quitter, j'ai oublié de parler de cette laine-là. Qu'est-ce que c'était la composition? C'était de Carpe Diem que j'avais acheté. Ça s'appelait Tourbillon de framboise. Euh, la composition était de 85% mérino et 15% de nylon. Si vous voulez voir l'étiquette. Voilà. Et puis l'autre, l'espèce de noir qu'on pourrait dire, celle-ci.
Euh, C'était de la Fibrelia. Très belle couleur en passant. Elle s'appelle Golden Rush. Elle contient 80% mérino et 20% de nylon. Voilà. Donc, ben c'est ça. Comme que je disais, c'est pas mal mes projets en cours que j'aurai cette semaine. Donc, je sais pas quel projet je vais prendre aujourd'hui pour que je vais tricoter. Parce que cette semaine, c'est ma dernière semaine là, de congé. Ensuite, je vais recommencer à retravailler. Donc, il va y avoir moins de tricot, donc moins d'avancées. Donc, ben, on se revoit demain. Aujourd'hui, je porte le Hanson Floral que j'ai fait de Maxime Saint-Cyr, si je me souviens bien. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il est un peu magané. Écoute, ça fait des années que je l'ai, puis que je l'ai fait. Et puis, tu sais, il y a quand même bien vieilli pareil, là. Un peu de poil dans mon chaud, bien entendu. Magané un peu parce que dans le sens que mon chat, il est obsédé par la laine. Et puis, à ce moment-là, je ne le savais pas. Fait que j'avais laissé mon chandail sur une chaise et puis mon chat l'a attrapé puis il l'a comme bouffé. J'ai essayé de le réparer du mieux que j'ai pu, mais il y a des endroits que, tu sais, là, c'est ça. Bref, à ce temps, je les laisse plus traîner mes tricots, ça c'est clair. Je les cache parce que lui, il aime la laine, mais peut-être pas de la même façon que moi, mais il adore la laine. La laine que j'avais utilisée, c'était la Emilia Philomène, mais je me souviens plus c'était à quoi sa base. Tout ça, là, ça fait vraiment des années que je l'ai tricoté. J'avais tricoté ça la dernière année qu'ils avaient fait avant le COVID, le festival de la petite laine. Fait que ça fait vraiment longtemps. Voilà. Je voulais dire aussi que j'ai sauté une journée. Il y a une journée que j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Puis j'ai été bien occupée cette journée-là. Fait que il y a une journée que j'ai pas filmé. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est comme si j'avais fait ça en 2 jours, là, qu'on pourrait dire, là, sur 2 jours. Donc, je vais vous montrer l'avancée de ma couverture. 4 couleurs, je me souviens pas, est-ce que je l'ai-tu retouché? Oh ben non, je l'avais pas retouché. Bon, ben on va le ranger, hein. Je l'avais pas retouché. Je pensais que j'y avais tricoté un peu, mais je vois que ça n'a pas été le cas. Donc, on va laisser faire celui-là. Ça sert à rien de vous le remontrer, surtout si vous l'avez déjà... on l'a déjà vu à plusieurs reprises même. Ça fait quoi? 2 semaines, je crois, que je tricote. 2, 3. Je pense que cette semaine, c'est la 3e semaine. Bon. Ensuite, ça, je suis certaine, j'y ai touché. Moi, les noms anglais, là, j'ai pas de difficulté là, à les prononcer. Je suis vraiment pas anglaise, mais pas pour Saint-Saëns. Terrazzo, Sleepover. Je l'ai recontinué. J'en étais ici. La dernière fois, je vous ai laissé. J'ai tricoté tout ce qui est ici. Fait que dans le fond, là, j'ai pas mal tout ça de fait. Voilà. Ça commence là à ressembler à un genre de chandail. J'avoue avoir hâte de le terminer pour pouvoir le porter. Mais bon, faut prendre notre mal en patience, comme on dit. Ensuite, j'ai avancé le châle saison. Voilà. C'est le temps d'apprendre à m'enligner avec la caméra. Je m'excuse si ça a l'air un peu maladroit, mais
J'ai encore un peu de difficulté à savoir où m'enligner sur la caméra. Fait que je vous avais laissé ici la dernière fois. Fait que j'ai tricoté tout ce qui est ici. C'est sûr qu'une fois que je vais l'avoir bloqué, là, ça ici, là, ça va arrêter de faire l'espèce de rond. C'est censé être comme ça. Là. Pour ça, je le tiens toujours comme ça, mais là, c'est juste parce que elle fait un rond, probablement à cause que je suis en train de le tricoter. Là. Fait que j'ai commencé à introduire la deuxième couleur qu'on voit ici. On voit la différence. Voilà. Et puis, j'ai avancé aussi les chaussettes. C'est des bas vanille, là. C'est des bas, là, rien de... Il n'y a pas de motif, il n'y a pas rien, là. C'est vraiment juste des bas vanille. Donc, voilà ce que j'ai tricoté. J'en ai tricoté vraiment beaucoup. Je pense que c'est celui que j'ai tricoté le plus. Mais c'est sûr que c'était un tricot qui était plus facile à porter puis faire ce que j'avais à faire. Là. Donc, voici les bas. Fait que dans le fond, je vous avais laissé ici. Et j'ai tricoté tout ça. J'ai commencé à faire le talon. Voilà. Fait que ça avance tranquillement pas vite. Je sais pas si j'avais... Mais je sais, je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais je vais vous le remontrer. Le résultat final, ce que ça va donner, c'est censé donner ceci, parce que je suis en train de faire comme le deuxième bas. Voilà. Les bas à qui que ça lui appartient, il va être content, parce que c'est un homme que j'y fais. Il va être bien content. Il va avoir bientôt sa première paire de bas de fait. Parce que je dois y en faire 3 au total. Si vous voulez, je peux vous montrer les autres laines que j'ai pour lui faire des bas. Il y en a une autre que je trouve qu'il y ressemble. Au lieu d'être noir, il est comme bleu marin. Elle sera comme semblable, sauf que je ne prendrai pas le orangé comme tel. C'était une autre couleur que j'étais censée de prendre. Je vais vous les montrer. De toute façon, oui, vous allez les voir au fur et à mesure. Pareil. Les laines. Donc, j'ai celle-là ici, l'espèce de bleu marin. Oh, elle a l'air à ressortir la couleur un peu. Je me souviens même plus avec quelle couleur qui était censée être. C'est-tu noir? Peut-être. Parce que j'avais ces deux couleurs-là aussi à lui faire. Donc, je pense que noir et bleu marin, y allaient ensemble. Puis ces deux-là, y allaient ensemble. Ou je pense que c'était plus ça comme ça, ouais. Pour pouvoir sortir un peu la couleur. Ouais. Je pense que c'est ça. Le bleu allait avec celui-là et ces deux-là allaient ensemble. Ouais, d'après moi, c'était plus ça. Ça faisait un moment, j'ai acheté la laine, puis je me souvenais plus qu'est-ce qu'il allait avec quoi, là, dans le fond. Là. Donc, voilà, ben, de toute façon, oui, les autres couleurs étaient pareilles ensemble, fait que ça ne change rien que je l'ai mis en noir ou en bleu sur l'autre bord. Je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Là. Donc, demain, ça va être la dernière journée que je vais filmer, parce qu'on se trouve à être vendredi et je sors toujours la vidéo le samedi matin, parce que je fais le montage cette journée-là. Et fait que c'est ça. Fait que demain, c'est sûr que ma vidéo cette semaine, elle va être plus courte à cause de la vidéo que j'ai sortie mercredi, à cause que j'avais fait l'espèce de petit challenge des filles, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Je suis un petit peu déçue. Je pensais que les gens auraient participé un peu puis qu'ils auraient marqué un petit peu plus de commentaires dans des commentaires là, pour me dire s'ils croient que je l'aurais ou si je l'aurais pas. Bref, je ne vais pas donner la réponse ici parce que si quelqu'un n'a jamais vu l'écouter la vidéo puis qui sait déjà la réponse, c'est comme un peu plate.
Donc, c'est ça. Fait qu'on se revoit demain. Euh, Aujourd'hui, je porte pas de chandail spécial parce que, comme qu'on dit, cordonnier mal chaussé, c'est mon cas. J'ai très peu de chandail ou de vêtements tricotés pour moi. Euh, En général, je tricote trop pour les autres. Là, je commence à tricoter un peu pour moi. J'ai un petit peu les belles joues rouges parce que je viens d'aller faire une très grande marche dehors. J'étais allée faire l'épicerie ce matin. J'ai juste avancé deux projets, rien de plus. Euh, Manque un peu de temps aussi. J'ai avancé un peu le terrazzo sleepover. Un petit peu. Donc, lorsque je vous ai laissé la dernière fois, j'étais rendue ici et j'ai tricoté tout ce qu'on voit ici. Euh, il me reste environ 3 cm à tricoter selon le patron. Il me restait 3 cm à faire. Puis ensuite, on commençait à faire comme les côtes là, du bas. Là. Euh, je sais que ça va être un aller-retour parce qu'il va y avoir comme une espèce de petite fente de chaque côté. Donc, pour l'instant... Oh, c'est une petite cochonnerie dessus. Donc, voici ce que j'en suis rendu. Là, c'est sûr que ça roulotte un peu parce que c'est du jersey, on s'entend. Donc, voilà. Fait qu'on le voit ici, là. J'ai tricoté tout ce qui est en bas. Voilà. Fait que ensuite, une fois que je vais avoir terminé le bas puis avoir tricoté en aller-retour puis faire les petites fentes, je crois que ça va être sûrement soit qu'on va faire un peu des espèces de manches parce que je sais qu'il y a des espèces de côtes qu'on fait. Mais tu sais, c'est pas des manches longues, c'est juste un petit. Et ce qui va être le plus long à faire, ça va être le collet parce que c'est un gros collet. Puis en plus, on doit le replier en deux. Donc, ça va être quand même un gros collet, là. Mais tellement chaud et tellement bien. Parfait pour cet ainsi, mais malheureusement, il n'est pas terminé. Fait que je pourrais pas le porter. Fait que dans le fond, ça va être pas mal mon deuxième chandail que j'aurai de fait pour moi. Celui que vous avez vu l'autre fois, c'est le 11 on floral que j'ai. J'ai deux cardigans, mais les deux cardigans, je vais peut-être les mettre à un moment donné, mais c'est pas moi qui les a tricotés. C'est un cadeau que ma mère m'avait offert puis qu'elle m'avait fait. Euh, Peut-être qu'éventuellement je les porterai. Là. Bon, ensuite, le deuxième projet sur lequel que j'ai travaillé, ça se trouve à être euh, les chaussettes. Fait que dans le fond, ben là, c'est sûr que c'est comme difficile un peu à voir, mais j'ai fait comme tout ça ici. Là. Dans le fond, c'est que j'ai terminé le talon au complet en entier. D'où pourquoi que j'ai. On dirait c'est comme pas très loin, là, mais en tout cas, bref. Et ensuite, j'ai tricoté tout ce qui est ici. J'ai pas terminé encore les diminutions du talon pour avoir le bon nombre de mailles pour faire la grandeur du pied. C'est un patron personnel, un patron vanille, là, mais bas vanille qu'on pourrait dire. Écoute, il n'y a pas rien de... Il n'y a pas de point spécial, il n'y a pas rien, c'est pas un patron quelconque. Là. Je le fais de mémoire de tête parce que ça fait des années que je tricote des bas et que j'adore tricoter des bas. Donc, voilà. Pour ce qui est le châle 4 saisons, j'y ai pas touché non plus. Là, il faudrait que je donne une petite go là, à la couverture de bébé. Là. Il me reste encore 3, 4, 5 rayeux à faire. Puis après ça va être terminé. Il faudrait juste que je me donne un petit coup de pied dans le derrière pour le terminer. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce vlog. Il est un peu plus court qu'habituellement. Je remercie à tous les abonnés et aux futurs abonnés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air
Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez le contenu. Moi, ça m'encourage à vouloir continuer à faire d'autres vidéos quotidiennes. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ah, oups, le côté. Il va falloir que je me finisse par m'y habituer. Voici mon chat. Il s'appelle Petit Chat. Il a un an et quelques, là. Il est tout petit. Fait que je vous dis à la prochaine et je vous souhaite bon tricot et bonne semaine.